parle aujourd'hui donc dans la série des gestes de premier secours, on va vous parler donc de l'étouffement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un étouffement? Un étouffement est une obstruction des voies aériennes. En gros, tout simplement, vous avez mangé un aliment et au lieu que ça prenne les voies digestives, ça a pris les voies respiratoires. Il faut différencier deux types d'étouffement. Vous avez l'étouffement partiel et l'étouffement total. Dans le cas de l'étouffement partiel, la personne arrive à communiquer, arrive à parler, et si on ne fait rien, il peut y avoir une obstruction totale. Dans le cas de l'obstruction totale, la personne ne peut pas vous parler, ne peut pas réagir, et si on ne fait rien, bien évidemment, il y a un risque que la personne meure. Anthony, qu'est-ce qu'il y a, Anthony? Attends, laisse faire. Lève-toi. Tu ne prends pas. Alors, t'inquiète pas, je vais taper dans le dos. Alors, attends, vas-y, viens. Allez, assieds-toi. Ça, on va mettre ça de côté. Ça va mieux? Ça gratte un peu, ouais, c'est ça. Ça va, t'arrives à parler, t'arrives à respirer, il n'y a pas de soucis? Bon, bah tu nous as fait peur, hein. Faut bien manger ton chewing-gum. T'as rien à dire? Hein? Ça va? Respire. Ah bah, respire. Tu veux voir quelque chose? Oui. On va attendre un peu, hein. On va attendre un peu que ça passe. Hein. De toute façon, c'est pas grave, faire cracher l'objet. Hein. Le seul truc, c'est que si jamais tu t'es encore mal, non, ça va aller. Si jamais tu as encore mal, d'ici 1 heure ou 2, dans ce cas-là, tu consultes ton médecin. Hein. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça va? Ça va. Merci. Tu m'as sauvé. On vient de voir donc le cas de l'étouffement total avec un geste. Vous avez remarqué la première chose, donc on regarde la personne qui s'étouffe, on essaie de lui parler pour voir si elle peut nous répondre. Si elle ne peut pas nous répondre, dans ce cas-là, on va pratiquer le geste de secours. D'accord? La personne, généralement, a tendance à se tenir ici, tout simplement parce que c'est là où ça gêne. Dans ce cas-là, vous penchez légèrement la personne. D'accord? Vous allez mettre votre main ici, tout simplement parce que sinon, la personne peut partir. D'accord? Et vous allez frapper, d'accord, entre les deux omoplates, avec le plat de la main, et de manière ferme. D'accord? Ça doit être vraiment des claques dans le dos pour pouvoir avoir un geste de décollement de la plèvre. Ce geste, vous allez le faire au maximum 5 fois. Si, au bout de 5 fois, l'objet n'est... Si ce geste s'avère inefficace, dans ce cas-là, on va passer à un autre geste qu'on appelle la méthode Heimlich. Toujours en parlant à la personne, vous lui précisez que vous allez vous mettre derrière elle et que vous allez pratiquer cette méthode. Pour cela, vous allez placer votre poing juste en dessous du sternum, d'accord. Avec l'autre main, vous appuyez pour passer en dessous du sternum et vous relevez pour faire un phénomène de piston. D'accord. Toujours après, 5 fois au maximum, dès que l'objet est sorti, vous invitez la personne à s'asseoir, de préférence par terre, hein, puisque même s'il n'y a pas de risque, la personne pendant quelque temps elle n'a pas respiré, donc ça peut lui avoir provoqué une détresse. Donc on l'assoit de préférence par terre contre un mur et on lui parle, d'accord. On lui demande si tout va bien pour essayer de la rassurer, d'accord. Jamais dramatiser la situation en disant oui, ça a failli passer ou quelque chose comme ça. Donc vous la rassurez. Si vous avez fait des claques dans le dos, ben, vous lui précisez que si jamais elle a encore mal, elle va voir un médecin. Si vous avez par contre pratiqué la méthode Heimlich, dans ce cas-là, on vous invite à prévenir les services de secours. Et ils vous diront dans l'absolu, ils ne se déplaceront pas, mais c'est juste également pour votre sécurité si après il y a une complication. Demain, on vous parlera de l'hémorragie.